Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Voilà, moi je suis ravie de vous retrouver dans l'Infiltré. Alors qu'est-ce que nous a réservé ce dimanche? Tout de suite, on part à Sablé-sur-Sarthe pour une compétition de twirling, de jeunes gens qui s'envoient en l'air, virevoltent et retombent sur leurs pieds avec l'agilité d'un chat, le tout muni d'un bâton, s'il vous plaît, tout un programme. Ensuite, on file à Montmirail dans l'Est sartois pour une exposition d'aquarelles d'Isabelle Issa-Verdens. Vous allez faire une balade bucolique, mais depuis votre canapé. Après, direction Saint-Jean-des-Échelles pour une après-midi placée sous le signe des mots. Préparez-vous à une véritable joute orthographique et enfin on finit en apothéose au Mans pour un spectacle jeune enfant de cirque, un véritable petit bijou. Allez, c'est parti pour Sablé. Eh bien, nous voici arrivés dans le sud-ouest sartois, à Sablé-sur-Sarthe, au gymnase Georges Mention. Alors, si je vous dis twirling, bon, a priori, peut-être que ça vous dit rien, mais mesdames, vous avez bien rêvé un jour d'être majorette. Et vous, messieurs, avouez, vous avez bien fantasmé un jour sur une jolie pom-pom girl. Eh bien, l'alliance des deux se conjugue au masculin comme au féminin et donne lieu à un sport artistique avec de véritables performances athlétiques. Vous allez voir, vous allez être époustouflés. Bonjour Isabelle Châtelain, alors vous êtes la présidente du club de twirling sabolien, ça bouge derrière, hein. Ça va bien? Très bien, merci. Alors le twirling c'est un sport qui est plutôt assez confidentiel, le grand public ne connaît pas très bien. Est-ce qu'il y a des fédérations de twirling? Oui, alors nous on fait partie de la FFCF et il y a une deuxième fédération, la FFSTB. Et alors du coup c'est un sport qui se pratique en amateur ou en professionnel ou bien les deux? En amateur, voilà, et ça se pratique en individuel, en duo, en équipe, voilà. Et alors comment ça se passe que si on veut atteindre un très très haut niveau, comment ça se passe les entraînements, comment on fait? Alors les twirleurs et twirleuses, puisque c'est filles et garçons, passent des degrés pour avoir un niveau. Plus le degré est haut et plus le niveau est haut. Voilà, donc aujourd'hui on a de la chance, on a les grandes catégories. Donc, voilà. Oui, parce que du coup nous sommes, donc là c'est le championnat régional, on n'est pas peu fiers de les accueillir à Sablé-sur-Sarthe, en bonne sabolienne, je le dis, c'est pas. Et donc je vois qu'il y a un jury donc, qui est quand même assez important derrière nous. Combien sont-ils? Qui sont-ils? Alors aujourd'hui il y a 3 jurys, parce qu'il y a 3 passages, 3 catégories, le temps que chaque passage passe, pour qu'ils puissent faire les notes. Il est composé de 4 ou 5 juges techniques qui, eux, notent la prestation. Après, il y a 3 compteurs chutes, un président de jury et un responsable administratif qui, eux, annoncent les notes. Et donc, il y a une note artistique, j'imagine? Note technique et note artistique, puisque le twirling mélange la danse, une chorégraphie et le maniement du bâton, la gym, voilà. Et alors, si un Sartois qui n'est pas nécessairement, parce que là on est dans le sud-ouest de la Sarthe, mais si un Sartois d'un autre endroit de la Sarthe a envie de venir s'inscrire, comment ça se passe? Alors, en Sarthe, on a 4 clubs affiliés à la FFCF. Il y a Coulennes, Mulsanne, Dolon-Semur et nous. Et après, l'enfant le jeune se présente sur un entraînement et peut venir essayer pour voir si ça lui plaît. Et alors, à partir de quel âge on commence le twirling? Nous, on accueille, on a une section éveil à partir de 4 ans, mais réellement, c'est 6 ans. Et jusqu'à quel âge ça se pratique? N'importe quel âge? Il y a des seniors, donc après des 20 ans, 22, 23. L'année dernière, nous, la plus âgée qui a arrêté avait 24 ans. Donc, Ah oui, donc nous, on est des ancêtres en fait, nous, on est foutus. On peut essayer quand même, il n'y a pas de souci, mais en loisir peut-être plus. Et alors tout à l'heure vous disiez que ça se pratiquait donc en solo, en duo, en équipe. Les équipes en général c'est combien de personnes? Et c'est garçons-filles, c'est chiffre égal? Non, alors il y a garçons-filles, chiffre égal, non malheureusement, puisqu'il y a peu de garçons qui le pratiquent, ce qui est dommage puisque c'est vraiment très beau à regarder. Les équipes sont au minimum de 6 et ça peut aller jusqu'à 8, 10, 12, mais après plus c'est grand, plus c'est compliqué, quoi. Alors là, il y a combien de participants aujourd'hui? Aujourd'hui, on doit être à 102 participants et hier, on en a accueilli 160.
environ 160. Donc ils viennent de toute la Sarthe. De tout le pays de la Loire. Du coup, vous faites partie du jury aussi ou pas? Alors moi je suis juge, pas pendant ce week-end vu que c'est nous qui organisons. Moi je suis présidente de jury, RA ou compteur chute. Cela dépend quand je suis convoquée sur un jury. Alors, il faut que, j'imagine, des éléments. Vous parliez de bâtons tout à l'heure. Alors, les bâtons, justement, c'est les mêmes pour les garçons que pour les filles? Complètement, c'est le même, exactement le même. Et alors, est-ce que on a du matériel ici aujourd'hui? J'imagine, parce que je vois qu'il y a une jeune femme qui évolue derrière nous. Elle a un joli costume avec des paillettes, etc. Moi, j'essayerais bien, en fait, le twirling. Je peux? Complètement. On a un stand qui accueille, donc on peut très bien aller les voir pour avoir le matériel qui propose. On y va? On y va. Allez, on est parti. Alors bonjour Karine, vous êtes Génération Sport et Com et donc vous vendez le matériel pour faire du twirling. Alors vous allez nous en parler un petit peu, vous allez m'expliquer tout ce qu'il y a sur ce joli stand. Oui, alors c'est ça. Donc ici nous avons tous les petits accessoires qu'on a logotés avec le twirling. Après il y a toute la partie matérielle. Donc le bâton qu'elles utilisent pour la discipline. Alors, je vois quand même qu'il y a un grand bâton et un petit bâton. Alors. Et oui, parce qu'elles sont fans de twirling des petites, des bébés. Donc on a le petit modèle pour la petite sœur qui vient de naître. Donc ça c'est le baby bâton. On a les petites chaussures donc pour pratiquer. Alors je vois que sous les chaussures, c'est quoi? C'est de l'antidérapant? C'est ça, c'est fait pour mieux glisser en fait. Donc elles ont deux principes de chaussures, une avec une semelle complète pour amortir pendant les entraînements et pendant les compétitions, ça c'est la chaussure officielle. Donc elles utilisent celle-ci. Et les garçons alors du coup, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des garçons aussi qui faisaient du twirling, ils ont les mêmes chaussons les garçons? En noir. Pour les garçons souvent c'est en noir. En fait ça dépend de la tenue qu'elles ont ou qu'ils ont. En fonction, les garçons souvent sont en académique et en pantalon noir, donc le modèle existe en noir aussi. D'accord. Après, il y a les housses pour ranger les bâtons. Bon, on va aller voir. Hein. Les housses pour ranger les bâtons, c'est joli. Voilà, le petit modèle quand on commence à débuter, juste pour mettre le bâton. Et quand on commence à grandir, comme on a plein de choses à mettre dedans, donc là, on peut mettre les accessoires, les tenues. Donc là, il y a le modèle un peu plus grand. Et après, nous, on a développé en fonction des habitudes de chacune, pour mettre les justes corps. On a les housses à vêtements pour mettre les justes corps dedans. Voilà. Ça permet de protéger, parce que comme il y a beaucoup de paillettes et tout, donc ça permet de protéger les paillettes aussi lors du transport en fait. Donc voilà, c'est une discipline qui est quand même très large, on peut proposer plein de produits, et puis au fur et à mesure on essaie de trouver des nouveaux produits en fonction des besoins de chacun. Du type nouveau produit par exemple, donnez-moi un exemple. Alors celui-ci, le sac bowling, on retourne là-bas. Vous me faites courir Karine, c'est pas très gentil hein, ce matin. Petit sac bowling, en fait, c'est plus pour les dirigeants, pour pouvoir mettre toutes leurs affaires et tous leurs documents de juge. D'accord. Vous voulez tester le bâton? Bah ouais, moi j'ai bien envie de tester le bâton. Je pense que je vais être ridicule, mais bon. C'est pas grave, on va essayer quand même. Vous avez des petites astuces à me donner avant parce que je pratique pas en fait. Je vais m'assommer donc. Non, j'espère pas. Il y a une infirmière. Il y a une infirmière. Ah, donc il y a une infirmière pour s'occuper des candidats et candidates au cas où ils se blesseraient. Ah, vous me donnez pas le baby bâton, vous me donnez le grand bâton. Bah oui, vous êtes grande. Oui, mais enfin, je suis débutante. Oui, mais ça changera pas grand-chose, même si on met un petit. Non, vous allez essayer avec un grand. Ça fera peut-être moins mal si je m'assomme avec un petit qu'avec un grand. Non, j'ai confiance. Vous ne vous assommerez pas. Non, mais moi, il me faut quelqu'un pour m'expliquer comment on fait quand même, non? Parce que je vois, vous êtes là, Madame Châtelain, faut venir m'aider, hein, parce que j'ai 2 bâtons en plus. Alors je vous donne mon bâton, hop. Alors comment qu'on fait? On prend dans la main. Complètement. Okay. Après, on va faire une mesure simple. Mesure simple, on va tourner comme ça son poignet. Je me permets. Ouais. Prenez bien serré dans la main. Le bout là, on le fait passer au-dessus et le petit en dessous. Voilà. Ouais, Samuel, Samuel, c'est notre réalisateur. Il se moque de moi derrière la caméra. C'est pas beau, Samuel. Hein. Non, je le lance pas. Je vais m'assommer. Bon, vous l'avez compris, je suis pas du tout aguerrie au bâton. Voilà, je vais pas blesser quelqu'un. On est d'accord? Non, faudrait mieux pas. Non, pas envie d'appeler les pompiers. Non, mais vous pourriez dire que je suis douée quand même. Non. Bon,
Bah voilà, ça c'est fait. Alors moi, j'ai bien envie de voir une compétitrice. Vous m'emmenez ou pas Allez, on y va. Alors bonjour, c'est quoi votre petit nom? Fortino Loris, Et vous venez de quel club, vous? de Pau. Et vous venez de concourir, j'ai entendu les notes, elles ont été super bonnes. Merci, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Après, quand on fait le boulot, on a les bonnes notes qui suivent, quoi. Alors vous êtes quelle catégorie, vous? Je suis enseignant Grand Prix, donc la plus haute catégorie. Ah oui, la classe. Et alors vous êtes venue à combien? Vous êtes la seule représentante de votre club? Alors, on est plusieurs, mais enseignant Grand Prix, dans ma catégorie, on est 3 dans mon club. On est dans la même catégorie, après on a des plus petits, des moyens. Donc pour l'instant, tout s'est bien passé pour tout le monde, donc on est tous contents, quoi. Combien de temps d'entraînement avant ce championnat? Ça dépend là, pour le solo, on a un entraînement du coup par semaine de 2h30. Et après, à côté, il y a l'équipe. Il y a aussi, quand on encadre des solos et des équipes, tu as des entraînements en plus. Donc moi, à peu près, j'y vais à peu près toute la semaine, quoi. Tous les jours, le soir, 2h30 de sport. Bravo, quelle discipline. Et du coup, les prochains championnats, c'est quoi? Après, du coup, on a en mars, on a la coupe. Après, il y a les équipes qui va commencer. Il y a le fédéral solo qui va arriver. Puis après, on part dans les équipes et les duos. Du coup, et en duo, il y a une personne qui est avec vous là aujourd'hui et qui... En duo, alors cette année, je fais un duo avec ma sœur Clara. Donc première année, on est ensemble, donc on est super contente. On fait un peu pour les parents. Et après, si on a d'autres duos dans notre club, des plus grands, des plus petits, on en a un peu dans toutes les catégories, donc c'est très bien. Ça fait longtemps que vous faites du twirling? Alors moi, je fais du twirling depuis que j'ai 9 ans. Donc là, je vais en avoir 20, donc oui, ça fait longtemps, ouais. C'est une véritable passion, quoi. Ouais, vraiment. Depuis toute petite, j'ai voulu en faire, j'ai vu des personnes en faire, je dis c'est ce sport-là que je veux faire. Et franchement, je regarde pas du tout. Enfin, rentrer sur le praticable, t'as le petit stress, mais une fois que tu sors et que t'as fait ton taf, c'est génial. L'adrénaline, puis l'ambiance avec les autres clubs, enfin, c'est génial. Le sport est vraiment génial, quoi. On a l'impression d'être une grande famille, quoi. Enfin, c'est vraiment, non, vraiment, ce sport est rien à dire. C'est un sport super complet parce qu'à la fois il y a de la danse et puis c'est très athlétique, donc. Ouais, en fait, on a de tout. On a de la danse, le bâton, de la gym. Donc ouais, faut se concentrer vraiment sur tout. Mais quand on est motivé, on peut. Aujourd'hui, on est satisfait, quoi. On a des bonnes notes, on est au top. Oui, non, j'ai la sélection, donc au top. Direction la fédérale. Bravo, hein, félicitations. Bonne fin de compète. Salut. Bon, Isabelle, la compétition va continuer à battre son plein. Derrière nous, ça pulse. Hein. Les notes sont plus ou moins hautes. On est content. Vous êtes contente de ce championnat, d'avoir accueilli le championnat ici? Très très heureuse, ça fait un bien fou de pouvoir se retrouver après 2 ans, c'est vraiment super. Comme disait la jeune fille tout à l'heure, on est une grande famille et ça c'est le top. Nous, merci de nous avoir accueillis, on est ravis d'avoir été avec vous. On va vous laisser parce que nous on doit filer maintenant du côté de Montmirail. Ah bah oui, on part très très haut dans la Sarthe. Donc merci beaucoup et puis on se dit à bientôt. À bientôt et merci à vous d'être venus nous voir. Au revoir.